Merci Jésus, Jésus, merci, merci pour ce que je suis, pour ma vie, pour ma pauvreté. Merci pour la vie, la pauvreté de mon ami qui écoute en ce dimanche 4 décembre. Merci, merci Seigneur, pour ce temps de partage. Je suis content de te savoir là, avec moi. C'est une rencontre personnelle. Hein? Il n'y a personne, il n'y a pas 1000 personnes autour d'eux. Non, c'est pas comme dimanche passé lorsque j'étais à Paris. Non, non, il y avait du monde là. Mais là, il y a toi, il y a moi, on est dans l'intimité. On se parle en tête à tête, en cœur à cœur. Pauvre à pauvre, je ne me présente pas à toi avec de beaux discours. Non, j'arrive avec mon parler québécois, voilà, avec des mots qui sont les miens. Rien de savant, mais je pense que mon cœur est sincère pour te dire que Jésus t'aime et que Jésus m'aime. Et que ce temps de l'Avent est un temps de grâce, un temps d'amour, où tu es et je suis appelé à redécouvrir année par année, pendant l'Avent, l'amour du Père qui nous donne Jésus, qui te donne Jésus via Marie. Ouais. La grâce qu'il a donnée à Marie, lorsque le Père s'incarne et que son Fils vient s'incarner, il existait déjà à la création du monde, il était là. C'est le prologue de Jean. Au début, le Verbe était. Mais là, il décide de venir prendre notre condition, de venir prendre ta pauvreté. Il va même, comme dit saint Paul, se faire pécher à notre place, et c'est pour ça qu'il va mourir en croix. Lui qui n'a jamais, jamais, jamais connu le péché. Ouais. Il porte le péché, tous les péchés du monde. Tes erreurs, il les porte. Il en paye le prix pour que maintenant tu puisses vivre une relation intime et personnelle en dedans de toi, à l'intérieur de toi. Comme Marie portait Jésus dans son ventre pendant 9 mois. Amen. Toi, tu le portes dans ton cœur, dans ta chair, dans ton esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai appris cette phrase en Afrique, mais elle aurait pu être tout aussi bien m'avoir été dite au Luxembourg, en Allemagne, à Aachen, où je suis déjà allé, je salue mes amis de l'Allemagne, ou à New York, ou à Los Angeles, ou à Montréal, ou en République dominicaine, peu importe. On disait « l'homme n'aime pas ». Là, on parle des hommes, des femmes. Il a des intérêts. Et toi-même, tu le sais que l'amour vrai est très rare. Il y a toujours de l'intérêt caché, il y a toujours... Puis quand cet intérêt s'en va, l'amour, c'est terminé. C'est terminé. L'homme, c'est toi, c'est moi, vit un véritable amour, fait de bonté, de service, de gratuité, de don de soi, promotion de l'autre, miséricorde, 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 pardon, 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 tolérance. Uniquement s'il a Jésus dans son cœur. Voilà pourquoi saint François dit que Noël, c'est la fête des fêtes. Voilà. Parce que c'est l'incarnation de Dieu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Et ce même Saint-Esprit-là, Jésus l'a dit, c'est acte 1, je vous enverrai une puissance, la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous. Nous devenons la demeure du Saint-Esprit. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ce que l'ange dit à Marie, en Luc 1, verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Sur toi. Sur toi. Sur toi. Toi. Viendra sur toi. Pauvre petite Marie, toute simple, toute humble. Pas de prétention. Consciente de sa petitesse, de sa pauvreté. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Dieu très haut, du Dieu très haut, te couvrira comme d'une ombre. Maintenant, baisse ta tête, ferme tes yeux.
Oh, ange Gabriel, viens, 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 viens. Là où mon frère, ma sœur écoute, vit ce partage avec moi. Oh oui. Maintenant, pose tes mains, ange Gabriel, pour que la puissance du Dieu très haut, la puissance du Saint-Esprit, couvre mon ami, telle une ombre. Tu es touché, tu es touché, glorieusement touché, célestement, miraculeusement touché. Tu es habité. Tu n'es pas seul. C'est terminé la solitude creuse, la morosité. Le passé est disparu. Tu es un être maintenant habité. Tu es un être nouveau. Jésus vit en toi. Tu es capable d'amour, comme Jésus a aimé et a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Tu es capable d'amour et de donner ta vie pour tes amis, tes proches, ta famille. Même tes ennemis. Tu es touché, 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 touché. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. La gloire, la vie éternelle. Ton Père éternel, Jésus est en toi. Autour de toi, dans tout ce que tu es. Jésus vit en toi. Le ciel vit en toi. Les anges t'entourent. Tu deviens, par la puissance du Saint-Esprit, cette crèche où est né Jésus. Mais Jésus est à l'intérieur de la crèche. Les anges sont là dans le ciel la nuit du 24. Voilà, les anges chantent, les bergers viennent contempler. Moi, je contemple la beauté qui est en toi. La beauté qui est en toi. Et je demande au Père, par Jésus, qu'elle s'éveille cette beauté. Tu es beau, tu es belle. Par la grâce de ton baptême, de ta confirmation. Et même si, quelque part, tu n'es pas croyant, cette beauté est endormie, mais si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, si tu donnes ta vie, si tu reconnais que tu es pécheur, si tu demandes pardon, alors la grâce va venir. Oui, 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 oui. Sur toute chair. Il n'y a pas dit les chairs, juste les juifs, juste les catholiques, juste les protestants, juste les orthodoxes. Non, que tu sois, peu importe, que tu aies une religion, que tu n'aies pas de religion. Écoute-moi, peu importe ta vie, peu importe tes erreurs, peu importe les défauts de fabrication, peu importe les travers de ton être, si tu reconnais ton péché, eh bien Jésus vient sur cette terre, est venu, va venir dans ta terre. Il va nettoyer tout ton dossier. Il prend sur lui toutes tes fautes. Tout. C'est toi qui es en croix. C'est toi qui es en croix. Et c'est toi qui ressuscites dans une vie nouvelle. Oui. Et quand tu sens Jésus, ben, tu commences à aller à l'église un peu, tu commences à cheminer. Et c'est peut-être aujourd'hui ta vraie décision de te laisser habiter, 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 habiter. En ce 4 décembre, toi tu m'écoutes, moi je suis en avion, je reviens aujourd'hui le 4 décembre de Paris vers chez moi. Je suis évidemment avant mon départ, voilà, je filme à l'avance. Moi je suis dans l'avion. Amen. Si Dieu me donne vie, je ne suis jamais certain de vivre demain, moi, mais voilà, je serai là pour te parler de l'Immaculée Conception de retour de Paris, voilà, cette semaine. Et là, on est ensemble. C'est ça qui est important. On est le 4 décembre. D'accord? Et je voudrais t'inviter pour les minutes qui viennent à prier avec moi. Pour que ton être intérieur s'ouvre à l'amour infini, céleste, miraculeux, du Fils de Dieu. Du Fils du Dieu vivant et agissant, tout-puissant, amoureux, qui prend ta condition et qui fait qu'elle peut changer. Par sa mort, son sang et sa résurrection,
Tu peux devenir aujourd'hui cette terre nouvelle. Oui. Et vivre la même expérience que Marie. C'est-à-dire vivre à l'intérieur de toi ce temps nouveau de présence. Il y a quelqu'un en toi. Il y a quelqu'un en toi. Il y a quelqu'un en toi. Amen. Moi, je suis avant le voyage, mais je suis en jeûne depuis, ça fait 2 jours, 3 jours. Jeûne de bruit. Je n'ai pas de télévision, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, je ne sais pas s'il va demain neiger au Québec. J'ai vu la neige tomber hier, mais je ne sais rien. Je me lève avec Jésus, je me couche avec Jésus, je mange avec Jésus, c'est Jésus. Jésus. Pour moi, le jeûne, c'est le silence, éloigner le bruit pour juste me concentrer sur celui qui vit en moi. Retire-toi dans ta chambre intérieure, dit Jésus. Et là, ton Père qui te voit saura te récompenser. Je me prépare pour les rencontres à Paris. Alléluia. Elles sont terminées au moment que tu écoutes, bien sûr. Tu l'as peut-être regardé en direct sur le site YouTube ou Facebook de Communauté des enfants de Padre Pio. Ça, c'était en direct. Tu peux l'écouter. Voilà. C'est sûrement en replay. Je ne peux pas te le dire, je filme à l'avance. Mais on est là. On est là. On est là. Et je vis un grand temps de grâce et de présence de Dieu. Pour toi. Pour toi. Je me suis souvenu que les apôtres avaient essayé de retirer un démon d'un enfant et n'avaient pas pu. Finalement, le Père présente l'enfant qui avait des crises d'épilepsie, qui se tirait dans le feu. Et les apôtres, Jésus enlève le démon et puis redonne l'enfant sain et guéri à son Père en disant, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis la gloire de Dieu s'est manifestée. Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. Amen. Qui peut commander à la tempête d'arrêter sur le lac, qui peut évacuer dégager les démons, qui peut rendre les muets, les sourds et muets entendent et parlent, et les aveugles voient, et les boiteux marchent, et les cancéreux, je vois leur tumeur diminuer. Ben oui, il est Fils de Dieu. Et c'est ce Fils de Dieu-là que tu es appelé, comme moi, à vivre à l'intérieur de toi. Donc, je suis en période où il n'y a pas de bruit. Je veux, avant mon départ pour Paris, le vivre, juste vivre ça. Vivre. Voilà. Mes bagages, au moment où je te parle, ne sont même pas faits. Il reste 3 jours. Amen. J'ai pas encore... Bon, j'ai ramassé des petits trucs. Oui. Ça prend 1 heure à faire des bagages. C'est pas long. Mais j'ai les éléments. Mais je ne... 1 minute à la fois. 1 seconde à la fois. Pourquoi? Pour vivre la présence. Tout comme Marie qui vivait à l'intérieur d'elle la présence de Jésus. Elle mettait la main sur son ventre. Et puis elle disait, Jésus. Emmanuel, mon enfant. Elle savait que l'enfant venait du Saint-Esprit. Elle savait. Oui. Elle n'avait eu aucun contact avec Joseph. Rien. Elle était enceinte du Saint-Esprit. Eh bien, cette même expérience s'adresse à toi. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà pourquoi, pour moi, Marie a une place absolument essentielle. C'est l'expérience, le oui de Marie. L'humble servante, comme il dit dans Mon Dieu. Magnificat. Cantique de Marie. Mon âme loue la grandeur du Seigneur. Et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Luc 1, 46. Alléluia. Eh bien, Dieu veut et désire pour toi la même expérience que Marie. Suffit de dire oui à l'impossible amour de Dieu, à l'amour déraisonnable de Dieu. Il sait qui tu es. Il connaît ton passé, il connaît ta génétique, il connaît tes travers, il connaît tes trahisons, il connaît tes péchés. Oui, mais il voit Jésus qui s'est fait crucifier pour toi. Oui, mon crucifié, je le cherche. Voilà, ici, en dessous de ma Bible. Voilà, c'est là. La clé qui ouvre la porte, c'est les plaies de Jésus. Mais d'abord, il vient dans le monde. Il va nous racheter. C'est la rédemption. L'incarnation, la rédemption. Et voilà. Il rachète.
Et le chemin est maintenant libre. Il suffit d'ouvrir, de demander pardon et de vivre cette présence. Et je t'invite à baisser ta tête, on va terminer sur ça. Alléluia, alléluia. Cette semaine, on verra l'Immaculée Conception, bien sûr, le 8. Je suis pas malade. Enfin, en principe, là, le 6-7, là, je vais te faire une nouvelle émission. Amen, amen. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oui, 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 oui. Qui que tu sois, baisse ta tête, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ouvre tes mains si tu le veux, et tu le peux. Ou lève un peu la main. Ou si tu es dans un endroit trop public, lève un petit doigt. Mais fais un geste pour dire Seigneur avec moi. On va faire une prière ensemble. Seigneur, Père, Père d'amour, Père d'amour, Père d'amour, par Jésus-Christ, ton Fils, par Jésus-Christ, ton Fils, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, tel que je suis. Et je me reconnais pécheur, pécheresse. Je me reconnais pécheur. Je me reconnais pécheur. Et je te demande pardon. Et je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Pour tous les péchés de ma vie. Merci de me purifier par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Merci de me purifier par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Je t'accueille dans mon cœur, dans mon corps, dans toute ma vie. Je te dis oui, comme la Vierge a dit oui à la puissance du Saint-Esprit. Je te dis oui, Père. Je te dis oui, Père. Je te dis oui. Si tu as fait cette prière avec moi, mon ami, je te le dis, ta vie ne sera pas la même demain. Ne sera plus jamais la même. Et je t'en supplie, joins un groupe de prière, va dans un groupe biblique, une assemblée de prière, qu'elle soit catholique, protestante. Va découvrir Jésus davantage. Va étudier la parole de Dieu. Va célébrer l'Eucharistie. Va manger le pain de vie. Amen, amen, amen. Et je te le dis, ton cœur sera capable d'aimer. Sera capable de bonté parce que c'est le Christ en toi qui va aimer. Et comme Saint Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ en moi qui vit. Alléluia, alléluia. Tant de l'avant, tant de l'amour, tant de l'éveil à la présence de Dieu en toi, en moi. Alléluia. Merci d'avoir été là. Reviens cette semaine. Je vais faire une autre émission dès mon retour. C'est mon projet. C'est mon projet. C'est mon projet. Prie pour mon retour. Je suis dans l'avion actuellement. C'est ça. Le 4 juin, je suis de retour. J'arrive à 21h le soir, heure du Québec, chez moi. Amen, amen, amen. Gros bisous de la part de Jésus, qui à l'intérieur de toi te dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ».